Bienvenue, bonsoir à tous. Lundi 28 août, nous sommes au 4e jour de la campagne électorale pour les municipales et les régionales. Sur le terrain, chaque candidat déploie sa stratégie afin de rallier le plus d'électeurs possible à sa cause. Dans le 20h, vous aurez comme chaque soir les échos de la campagne partout dans le pays. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie communique relativement au démarrage de la production du champ baleine. Nous vous proposons le communiqué lu par Dangui Dangui. De presse. Démarrage de la production du champ baleine ce dimanche 27 août 2023. Abidjan, le 27 août 2023. Le groupe pétrolier italien Eni a démarré le dimanche 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine situé en eau profonde au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette étape importante intervient moins de 2 ans après la première découverte en septembre 2021 et moins d'1 an et demi après la deuxième découverte en juillet 2022 par la société pétrolière italienne et son partenaire ivoirien Petroci Holding. Pour la phase initiale, la production est assurée par l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO Baleine, remise à neuf et modernisée, capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour, BBLS jour, et environ 25 millions de pieds de cubes par jour, MBCJ, de gaz naturel associé. Le démarrage de la phase 2 prévue pour la fin de l'année 2024 portera la production du champ à 50 000 BBLS jour de pétrole et environ 70 MBCJ de gaz naturel associé. La troisième phase de développement aura pour objectif d'augmenter la production du champ à 150 000 BBLS jour de barils et 200 MBCJ de gaz naturel associé. La totalité de la production de gaz naturel du champ baleine est acheminée par terre par un gazoduc nouvellement construit, toute chose qui permettra à la Côte d'Ivoire de répondre à la demande du marché intérieur de l'électricité, de faciliter l'accès à l'énergie et de renforcer son rôle de hub énergétique dans la sous-région. La célérité de la mise en production du champ a été rendue possible grâce à l'approche de développement par étapes d'Eni, ce qui est une caractéristique des projets récents du groupe et à l'entière collaboration de Petroci Holding. Baleine, premier projet de production sans émission de gaz naturel à effet de serre en Afrique, est à ce jour la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Au total, les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et à 3 300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel. Abidjan, le 27 août 2023, Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Depuis le 17 août dernier, un jeune éléphant a été aperçu dans plusieurs villages de la région du Gor, notamment dans la sous-préfecture de Bayota. Le pachyderme s'est ensuite déporté dans le village de Zadi, sous-préfecture de Tonla, dans le département de Oumé. Et depuis, l'éléphant s'est encore déplacé vers Ouargayo, où une équipe de reportage a suivi ses traces. Nous y reviendrons dans le 20h. En sport, Coupe du monde de basket 2023, la Côte d'Ivoire s'est imposée ce lundi face à l'Iran, 71-69 pour sa deuxième rencontre dans le groupe G de cette Coupe du monde. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire d'espérer la qualification pour le prochain tour. Le prochain match des éléphants, ce sera face au Brésil. Élection présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa conteste les résultats et revendique la victoire. Les résultats officiels publiés donnent le président sortant Emmerson Mnangagwa vainqueur avec 52,6% des voix contre 44% pour son principal adversaire. Mais Nelson Chamisa affirme avoir en sa possession des documents qui recensent les résultats par bureau de vote et dont les chiffres ne correspondent pas aux résultats additionnés officiels.
Élection présidentielle également au Gabon. Le gouvernement a instauré un couvre-feu et a coupé Internet après la fermeture des bureaux de vote. Des risques de violence ont été évoqués pour justifier ces mesures. Albert Ondo Ossa, opposant principal, avait demandé en direct sur les réseaux sociaux au président Ali Bongo au pouvoir de partir, se portant garant de sa sécurité. Le gouvernement a instauré ainsi un couvre-feu nocturne de 19 à 6 heures à compter de dimanche et l'obligation de demander une autorisation 3 jours avant d'organiser toute réunion ou manifestation. En Irak, pour terminer, 6 Irakiens ont été pendus ce lundi dans une prison située dans le sud du pays après avoir été condamnés à mort, dont 3 d'entre eux pour terrorisme. Ces pendaisons ont lieu à la prison de Nasiriyah où sont envoyés les condamnés à mort. L'Irak est le 4e pays qui exécute le plus au monde selon Amnesty International. Merci de rester avec nous sur RTI. Un rendez-vous avec grand plaisir à 20 h.